Ça m'a fait 31 années là, que je fais ça. C'est tout volontaire. Tout volontaire. Même la char qui est dans le chemin, là, c'est tout. En 1973, là, ils ont commencé à établir, premièrement, ils ont établi la société. Et puis, ils voulaient avoir une maison pour commencer à garder, ils sont un peu en retard avec ça, mais ils voyaient que les scientifiques de leur famille commençaient à s'en aller, à laisser la vallée. C'est que mon père était infirmier. Et puis, toujours une journée qu'il dit ça, il dit, coudonc, il dit, tu dois être intéressé à faire quelque chose avec la société. Il dit, comment ça, les jeunes, le monde qui runnent ça, sont pas mal vieux, là, sont pas mal âgés. Ça fait toujours, j'avais une de mes chums qui, on était maîtresse d'école tous les deux, parce on travaillait à Laurie. Fait qu'on se dit, bien, allons donc à un meeting. Si qui ont besoin de l'aide, on pourrait être bien eu donner de l'aide. Puis on a aidé à ce soir-là. Une était la présidente, puis l'autre était la secrétaire. Puis une autre de nos chums qui avait venu avec nous autres a fini par être la vice-présidente. Et puis on a hérité les jobs. C'est en 81 que j'ai été électée la présidente. Et puis nous voilà, on est rendu à 2013. Puis elle est encore la présidente parce que c'est qu'il n'y a pas personne qui est intéressé de prendre la place. Mais ma grand-mère, moi, c'est Lucie Cyr, parent. Puis elle était maîtresse d'école pour 31 ans, dans les petites écoles de campagne. Et puis l'école qu'on a ici, elle a enseigné dans cette école-là. J'avais tout le temps été intéressée dans l'histoire des Acadiens et ces choses-là. Puis ma grand-mère, sa parenté, c'est vraiment acadien là, jusqu'à Nouveau-Scotia. Et puis mes deux grands-mères c'est des Cyrs, puis tous les deux. L'autre beau de ma famille, les hommes, c'est du père et puis des parents. Ça fait que ça vient du Québec. Tu sais, chaque maison a une histoire à conter. Et puis, chaque maison dépique différents qui se passaient dans la région. Comme style site, ils ont couvert les murs. C'est bâti de la même manière que la maison des Morneaux. Mais là, ici, là, les moulins sont nus qui peuvent faire de la planche. Ça fait que là, ils couvrent les grosses pièces avec la planche. Et puis après ça, ils ont une manière, c'est nous autres, les blanches, mais ils ont une manière de faire un whitewash, qui appelait ça. Et puis, c'était pas de la peinture qu'on a aujourd'hui, mais ils ont une manière de pouvoir mettre ça sur les planches pour faire ça plus clair puis plus net. Ça, c'était une maison de fermier. Tout ce monde-là, là, avec ces grosses familles-là, c'était des fermiers, ça. Ça, les Ouellette, les derniers qui ont eu la maison, c'était des fermiers. Ça, c'est ça, toute la famille à Mme Ouellette, M. Ouellette. Puis ça, c'était les messieurs les Levasseurs, qui étaient la parenté avec M. Ouellette. C'est comme ça qu'ils ont eu la maison, eux autres. Et puis, eux autres, tout Gormuda, la grosseur de famille. On ne voit jamais ça aujourd'hui. Les Nets du Canada. Et puis, Gérard Bouchard, qui s'appelait. Et puis, il m'a fait petit bout de rigging. Il nous a raconté l'histoire. Puis il était je le regarde, puis on dirait qu'il dit « parle pas de moi », tout là. Et puis, il était un barbier. Et puis, oui. Oh mon Dieu Seigneur, pauvre Gérard. Il m'a souvenir, après ça, il y a du monde qui viennent visiter, puis on parle, puis des fois, ils nous donnent des histoires de leur famille qui aident encore à faire ça encore plus clair, et la manière qu'ils vivaient, puis la manière qu'ils s'habillaient, ou la manière qu'est-ce qu'ils mangeaient, ou quelque chose. C'est tout à parler, puis à jaser avec d'autres, là, que c'est, qu'on vient. Nous voilà. C'est rien. C'est vraiment un plaisir pour moi.